Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le Massa 2018 a ouvert ses portes hier samedi 10 mars et à l'occasion des 25 ans du marché des arts du spectacle d'Abidjan, une soirée hommage a été dédiée aux femmes de Côte d'Ivoire. C'était au Palais de la Culture de Treichville en présence de nos reporters Christ Diomandé et Franck Quadio. Une soirée de la femme à l'occasion des 25 ans du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa. Des couleurs et une ambiance festive. Elle porte la musique. Elles, ce sont ces femmes artistes qui sur scène font montre de leur talent. L'ensemble artistique Les Femmes Battantes, puis Queen Adjoba ou encore la musique traditionnelle moderne avec Mawa Traoré. Le show, mais aussi le slow, une touche de féminité avec Tiane et Nelly Djouma. Une musique remplie d'amour pour mettre en exergue le côté affectif de la femme. Soirée spéciale de la femme, occasion pour la représentante de la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité de rendre un hommage aux femmes de Côte d'Ivoire. C'est l'occasion donnée aux femmes de montrer leur talent, de montrer leur savoir-faire, de montrer que au-delà de la femme ménagère, vous avez les femmes qui savent aussi être talentueuses. Des femmes pleines de gratitude, elles disent apprécier l'instant. La femme est au centre de tout en fait. C'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui tient le cocon familial, c'est la femme qui est le pilier de la famille. Le message que je peux donner aux femmes de maintenant, c'est d'être, comme je le dis, battantes et dévouées, de ne plus attendre, de tendre la main à chaque fois. Cette soirée vient honorer toutes ces femmes qui, durant les jours du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, joueront un rôle important pour la réussite de l'événement. Reportage signé Christ Diomandé, commenté par Franck Quadio. Et la 10e édition qui marque le 25e anniversaire du marché des arts du spectacle d'Abidjan a donc ouvert ses portes hier au Palais de la Culture. Et au menu de cette grand-messe de la culture africaine, parade des pays présents, visite de stands, ambiance festive. Nous vous proposons là de suivre maintenant les à côté de cette cérémonie d'ouverture. Palais de la Culture de Treichville, ambiance des grands jours. La 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa, a ouvert ses portes ce samedi. Au menu, ambiance warrior, son de balafon et une parade des pays présents à ce 25e anniversaire. Nous sommes venus soutenir le Massa. Comme chaque année, nous sommes présents pour le Massa. Le Massa, une occasion pour mettre en exergue les talents artistiques, comme c'est le cas ici d'Arebo, Aka, maquilleuse. Nous sommes en train de maquiller des personnes avec notre culture africaine, c'est-à-dire c'est du kaolais. Et nous sommes en train de faire des designs africains. Le Massa, c'est aussi des stands. Cette année, les pays comme le Sénégal, le Mali, le Togo, le Burkina Faso et bien d'autres sont présents. Des chaussures aux produits traditionnels de santé, en passant par les habits. Tout y est pour contenter les visiteurs. Nous sommes venus à l'ouverture du Massa, comme toujours. Vraiment, on est venu pour assister et puis voir. En tout cas, on trouve que il y a eu du travail. Lomé s'est déplacé pour ce festival de la 10e édition. Puisque nous attendons parler de Massa, ça fait plusieurs années. Donc nous, c'est notre première exposition que nous sommes venus pour le Massa. Voilà, donc nous sommes là, nous avons amené des nuppies en cuir, travaillées par les artisans togolais, des chaussures à peau de chameau, d'autres à peau de crocodile, à peau d'iguane, à peau de serpent, des différents sortes des animaux, quoi. C'est aussi une occasion de faire connaître mes produits et c'est pour ça que je suis venu. C'est pas ma première fois de participer au Massa. J'ai amené du miel, j'ai amené du bandji stabilisé du Burkina, qui est produit par le rognier. J'ai amené aussi du savon, j'ai amené les plantes médicinales pour toutes sortes de pathologies. Le Massa qui a démarré ce samedi 10 mars va s'achever le 17 mars prochain au Palais de la Culture de Treichville.
L'occasion est donc offerte aux populations de se faire plaisir au cours de cette période à travers les diverses activités proposées. Voilà pour le chapitre Massa 2018, mais bien sûr, nous y reviendrons dans toutes nos éditions jusqu'à la fermeture de ce marché des arts du spectacle d'Abidjan. Autre chose à présent, la République populaire de Chine veut faire connaître la culture et les réalités de la Côte d'Ivoire à travers la semaine chinoise, en partenariat bien sûr avec la RTI. Ce pays est crédité d'une très forte présence en Afrique et en Côte d'Ivoire, mais reste toutefois un pays trop lointain et très peu connu en dépit de tous ces efforts d'ouverture. La visite d'une de nos équipes de reportage en Chine, l'Empire du Milieu s'est relevé dans de nombreux de ces aspects, notamment l'agriculture qui a bénéficié de la recherche technologique. La question de la transformation agricole est donc définitivement réglée, une expérience que la Chine veut exporter en Afrique grâce à son partenariat avec l'Afrique. Eugène Atoubé. En République populaire de Chine, l'agriculture reste un secteur d'extrême importance et éminemment stratégique qui bénéficie du soutien constant du gouvernement. Pour à peine 10% de terres cultivables sur un territoire de près de 1,3 milliard habitants, la Chine a fait le pari d'assurer sa sécurité alimentaire. Un pays aujourd'hui autosuffisant à plus de 95% au plan agricole. Cette réussite de la Chine tire sa source dans la réforme agricole de 1978, réforme qui aura permis à la Chine de donner une dimension moderne à son agriculture. D'abord par la mécanisation, ensuite la recherche scientifique. La République populaire de Chine reste ouverte pour une coopération agricole avec les pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et la Chine sont deux pays en voie de développement. Et c'est la palissade de dire que ces deux pays ont une très bonne coopération qui, ces dernières années, ne cesse de s'élargir. D'ailleurs, je rappelle que notre président Xi Jinping a toujours émis le souhait d'édifier la communauté de destin. En cela, la Côte d'Ivoire et la Chine entretiennent des rapports avantageux pour les deux pays. L'Académie chinoise des sciences de l'agriculture. Dans cet immeuble sont logés les services des sciences agronomes de l'Institut avec son célèbre laboratoire de recherche en riz. L'équipe de chercheurs dirigée par le docteur Chu Qin Lang a mis au point une variété de riz à haut rendement écologique. Un riz capable de résister au manque d'eau et à très forte productivité. La République populaire de Chine partage cette expérience avec plusieurs pays d'Asie et d'Afrique. Elle reste favorable au transfert de cette technologie dans d'autres pays africains. Un riz ordinaire peut produire 7 à 8 tonnes par hectare. Avec le riz à haut rendement, la production donne 12 à 15 tonnes à l'hectare. Il a été conçu pour moins de production, moins d'investissement et moins d'intrants chimiques, donc moins de charges pour le paysan. En République populaire de Chine, l'apport de la recherche scientifique à l'agriculture est considérable. Dans cette ferme très moderne, à 10 km à la sortie de la ville de Guangzhou, on apprécie à l'envi tous les bienfaits et avantages de cette recherche au bénéfice des producteurs et des consommateurs. Maintenant, je gagne plus de 2000 yuan plus qu'auparavant. Presque tous les villageois sont venus ici comme moi. Avant, à chaque saison, des fruits et produits spécifiques. Mais maintenant, grâce à la richesse scientifique, peu importe la saison, on trouve les fruits que l'on veut. Les Chinois sont heureux. Ils peuvent manger ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Jun Yuan Organic Farm est l'exemple type même, avec pour spécificité l'utilisation de l'engrais organique. Ici, les produits fermiers sont sans apport en intrants chimiques et conformes aux normes occidentales. 8000 producteurs sont membres de cette ferme. Ils sont formés et encadrés par les techniciens sur place. Les produits issus de chaque parcelle exploitée sont conditionnés à la ferme même, puis mis sur le marché selon un circuit de distribution bien maîtrisé par les responsables de cette exploitation maraîchère. Nos produits répondent aux normes européennes. Ils sont principalement vendus sur le marché local, ici même à Guangzhou, chef-lieu de la province de Honan.
Ce sont des produits très recherchés. Les produits issus de la ferme écologique de Yuanyuan inondent le marché chinois. Ils sont directement consommés par les populations ou transformés dans des usines agroalimentaires, comme il en existe nombreuses en Chine. Illustration, cette entreprise, la plus grande, la plus importante aussi, première République populaire de Chine et 5e dans le monde. Le siège et la principale unité de production se trouvent à Zhengzhou. Cette entreprise est l'illustration même de la fierté et l'orgueil chinois en matière d'agro-industrie et d'exportation. Chaque année, 100 000 tonnes de farine de blé, 80 000 tonnes de riz sont achetées pour la production des produits manufacturés, pâtes alimentaires, biscuits, divers mets surgelés, prisés par les Chinois à base de riz ou de blé et produits pour le marché intérieur, mais aussi pour exportation vers l'Asie, l'Europe et l'Amérique. On peut voir la détermination de la Chine et des entreprises chinoises à aller investir ou s'implanter en Afrique. Notre entreprise, justement, envisage cette option. Je vous garantis que d'ici peu, Xinchuan sera présent sur ce continent avec ses produits que les Africains vont aimer. Nombreuses entreprises chinoises aujourd'hui opèrent dans l'agroalimentaire. Celles-ci envisagent une forte présence sur le marché africain, notamment le marché ivoirien. Les responsables de ces entreprises à divers niveaux hiérarchiques comptent bien capitaliser les acquis du dernier Forum Chine-Afrique, rencontre qui aura permis à la République populaire de Chine de réaffirmer sa volonté de demeurer le premier partenaire de l'Afrique. C'était un document signé Eugène Atoubé avec la collaboration technique de Christian Kofi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée de dimanche sur la chaîne qui rassemble.